Salut à tous, je m'appelle Axel et aujourd'hui je vais vous présenter ma Citroën Axel. La mienne est de 1987 et a au moins été achetée en décembre de cette même année et ce qui en fait une année modèle 88 puisqu'elle date d'après juillet 87. Il s'agit d'une version entreprise, donc véhicule utilitaire, entreprise qui a la version 2 places des petites berlines Citroën. C'est la gamme Société Citroën. Voilà, donc je n'ai pas de banquette à l'arrière, j'ai un grand coffre. Et là sur la mienne j'ai un plancher en bois artisanal qui a été monté sur le plancher en caoutchouc afin d'éviter de l'abîmer directement. Donc je vais vous faire un petit tour du véhicule et ensuite je vous montrerai l'intérieur. Je la mettrai dans l'autre sens pour voir l'intérieur côté soleil, pour qu'on puisse mieux voir l'intérieur, éviter d'avoir ce contre-jour. Et ensuite je la démarrerai sous vos yeux, à distance bien évidemment, et je vous montrerai le moteur et les commandes intérieures. Voilà, donc là c'est le petit tour, c'est les 3 portes, des répétiteurs communs C15, des rétroviseurs de 205 phase 1, des jantes au même dessin que les C15E phase 1, et dessus il y a des petits caches en plastique 13 pouces qui sont communs Visa, LNA, sûrement d'autres. Voilà. Donc, je vais vous faire un petit tour de face. J'ai mis les anciennes plaques au scotch. Phare jaune. Elle n'est pas forcément dans son état la plus présentable aujourd'hui, mais bon, je vous la sors quand même. Voilà, relativement épargnée de la rouille. Elle a été traitée sur l'aile arrière. Puis partout, il y a une repeinture du capot. La teinte peut se voir. Elle a des petits pocs plus ou moins visibles selon la lumière. Et dans l'ensemble, bon, elle est plutôt propre. Parmi toutes celles que j'ai vues, elle est plutôt propre. Pardon. J'ai des vitrails en plexiglas, ça c'est pas d'origine. Normalement, je suis censé avoir des vitres roumaines, Securitat, comme celle-ci. Il y a eu un antécédent d'accident sur cette auto, et ce qui fait que j'ai retrouvé des petits fragments de verre sous le plancher en bois qu'il y a dans l'auto. Donc voici l'arrière. L'arrière avec le monogramme Axel, version de base. En fait, quand j'y pense, j'ai la version la plus cheap possible. J'ai la version de base, une des dernières années modèle, blanche, 2 places, entreprise, et petite cylindrée évidemment de 1,1 litre. Et bon, ça la rend un peu unique, comme toutes ces autos. Elles ont toutes leur intérêt particulier. Et la mienne, parmi les dernières Axel qui restent, je la trouve forcément intéressante. Voilà. Déjà parce que c'est une Axel. Voilà. Donc ça, c'est mon intérieur, l'intérieur de l'auto. Ça, c'est une petite lampe d'apparat qui a été rajoutée. Le ciel de toit qui tombe sur toutes les Axel. C'est un ciel en sky vinyle. Il se décolle tout le temps. Pareil, une petite pièce très fragile là dans les encadrements. Là, petite pièce en plastique assez fragile. Mon plancher en bois en dessous, si on regarde bien, il y a le plancher en caoutchouc d'origine, il est neuf, enfin, il est propre. Des petites trappes pour changer mes feux. Là, c'est la petite lampe de courtoisie, je vous ai dit. Voilà, je crois pas que ça soit d'origine ça, je pense pas. Et derrière les plastiques, là, il y a les... normalement, sur les versions berline, 5 places, 4 places, 5 si on veut. Derrière ça, il y a les rails pour y mettre l'embarquette. Voilà. La plaque arrière derrière mon siège est un arrêt de charge. L'arrêt de charge qui empêche les marchandises, on va dire, de buter dans les sièges. Celle de droite, je l'ai pas, mais j'ai le support qui est juste là, toujours là. Ça, ce sont des bavettes d'Axel. Vous en verrez pas beaucoup. J'en ai pris des pourries que je vais installer. J'en ai des neuves, j'ai pas envie de les user. Voilà, celles-là elles sont toutes pourries, donc bon. Pas très grave. Mes 2 sièges, je ne suis pas censé avoir d'appui-tête. Ils étaient sur les versions de base, il n'y en avait pas. Mais peut-être comme c'est une des dernières, on va dire Axel. Enfin, ouais, on va dire ça. Peut-être qu'ils ont réussi, les anciens propriétaires, à avoir l'ensemble siège Zeus. Un peu déchiré malheureusement. Voilà, la housse passager, conducteur pardon. Le siège un peu moins bon état. Évidemment, le siège passager est en meilleur état. Donc voici l'intérieur de l'Axel. Un bout de plastique qui part un peu, le caoutchouc, un vide-poche. Là c'est le marquage année modèle 88. On voit bien. Mes pédales, tout. Ça ce sont des grilles d'aération commune Visa Axel. Ça c'est une rare pièce, C15 aussi. Mon tableau de bord, mes commodos.
J'aurais dû prendre le porte-clés d'époque, mais j'ai pris le triple des clés. Ma jauge de starter, ma tirette de starter, mon réglage des feux, et en dessous ma tirette de capot. Bon, elle a été remplacée, elle est censée être dans le petit trou juste là. C'était bricolé. Je vais montrer l'autre côté évidemment, parce que le meilleur pour la fin. La petite trappe à carburant, le bouchon. Ouais, peut mieux faire. Je passe souvent le plein, la voiture consomme très peu. Côté passager. Alors j'ai un siège spécifique aux versions entreprise. J'ai un siège qui, en appuyant sur cette manivelle, fait bouger tout un système en dessous qui permet de démonter le siège. Il est même mal remis parce qu'il y a un crochet qui est censé glisser sur le rail. Et également basculer en avant et le retirer facilement. Enfin facilement, ouais. Je vous montrerai une vidéo que je posterai après celle-là. C'est mon scotch pour mes plaques. Voilà, à l'intérieur, mon vide-poche, mon Saint-Christophe. Toujours les grilles de ventilation de C15. Derrière, j'ai les grilles de haut-parleurs. Bon, j'ai démonté, j'en ai pas derrière. Donc sur la feuille d'époque, il y avait marqué qu'ils avaient pris le kit de pré-équipement radio. Là, la boîte à gants, le vide-poche non refermable. Bon, c'est pas toujours très pratique. Et il manque, je crois, un tube d'aération. Parce que je n'ai pas de chauffage à droite et à gauche. Ils ont retiré, je sais pas pourquoi. Pour avoir plus de place. La petite horloge sur le tableau n'est pas d'origine. Alors je vais m'installer. Un peu coupé du vent comme ça. Voilà, donc j'ai un petit pare-soleil qui fait miroir de courtoisie. Mon rétroviseur central qui a été bricolé. On peut voir si ça fait le focus. Bon, c'était griffé ici, c'est pas toujours très pratique. Il tient pas très bien d'ailleurs. Mon standard, je ne fume pas, j'ai jamais retiré le truc. Mon chauffage, donc là, tête ou pied, je peux faire tête. Tiens, ils ont, j'ai même pas vu ça. Ils ont aussi à dessiner des petits yeux dessus, bon, ça se voit pas trop, parce que le focus se fait plus, voilà. Donc là, chauffage à fond en haut et air frais au minimum. Il n'y a pas la clim, hein, je suis désolé. Ma petite boîte 4, voilà, je vous montrerai ça après de l'autre côté. C'est l'équipement assez rudimentaire, on va dire. Mais c'est quand même pas mieux équipé qu'une 2 chevaux, ou un peu plus cher en 84, 90. Voilà, bon, je vais passer de l'autre côté, sauf si j'ai des dernières choses à montrer. Mes ceintures sont montées dans le mauvais sens, je crois. Bon, voilà, je peux basculer mon siège. Et ça, ce sont des tapis de Super 5. Un câble qui avait servi pour la tirette de capot. Et en dessous, moi, je sais pas, ils m'ont mis une prise. Ils m'ont mis une prise secteur qui ne marche pas. Il y en a même une sous le plancher. Je sais pas pourquoi, mais bon, ça a été bricolé, mais elle ne marche pas, malheureusement. Voilà, l'arrêt de charge et le grand coffre à l'arrière. Mon ciel de toit qui tombe bien, mais la lampe marche. Voilà, allez, je passe à gauche, je vais vous montrer ça. Hop. Donc là, je peux verrouiller mes portières. Une après l'autre, hein, c'est pas centralisé comme vous vous en doutez. Et voici mon tableau de bord. Alors je vais reculer mon siège. Wow, voilà. J'ai un peu plus de recul, vous pouvez mieux voir les commandes comme si vous étiez. Voilà, je pompe. Mon petit starter, voilà, juste là. Et ensuite, donc on verra pas trop, mais j'actionne. Alors ma jauge est morte, vous allez voir. Voilà, je suis censé être au plein, mais bon, j'ai une pièce pour la remplacer. Les petits voyants qui s'affichent. Donc à droite, j'ai les commandes pour les feux. Hop, j'ai un petit focus, voilà. Position, croisement, route. J'ai un clic dessus, voilà. Je ne saurais même plus à voir en quoi je suis. Feu de brouillard arrière. Voilà. Dernier petit voyant du dessus, feu de brouillard arrière. Je coupe tout, l'appel de phare. Là c'est pour passer en feu de route. Ensuite j'ai ma ventilation, mon pulseur d'air de vitesse. C'est impressionnant. Mon désembuage de la vitre arrière, de la lunette arrière. Seulement je n'ai que deux fils, les deux fils du haut qui marchent, je crois. Donc mon rétro il est un peu bancal, ça c'est normal, parce que le mien il a été bricolé, je vous ai dit.
Ça, je crois que sur les axles 12 TRS légendaires, là, ce sont les deux essuie-glaces, arrière et liquide arrière, peut-être. Je ne sais pas. Ensuite, alors les voyants de droite, ils ne sont jamais allumés. Même mon témoin d'essence, il devrait avoir agi en passé rouge depuis très longtemps. Mon compteur va à 180, même si on peut aller jusqu'à 157, 158 en descente. Un bouton de témoin de liquide de frein, lui s'affiche, lui il marche. Et ensuite du côté gauche, je change mon appareil, voilà. J'ai mon klaxon, mes clignotants. Ah oui, évidemment, les warnings. Feu de détresse, voilà, comme dans le code. Je vais ouvrir car j'ai un peu chaud. Manivelle, hein, à l'ancienne. Oh, voilà, très bien. Mes rétroviseurs que je dois... Bon, j'ai ma plaque arrière avec mon scotch qui est tombé. Mes rétroviseurs que je règle manuellement, je vais pas le faire. Normalement, on peut les régler à l'intérieur sur les versions au-delà. Donc, ce sont rétroviseurs de 205 phase 1. Sur l'Axel 11R12 TRS, ce sont des rétroviseurs de 505 phase 1. Une rare pièce commune avec les grilles de ventilation de visa et le pointeur, c'est tout. Après, tout est spécifique. Là, j'ai mon lave-glace. Yes. Wouhou. Bon, voilà. Alors, je passe évidemment le lave-glace, l'essuie-glace. Avec mon essuie-glace de vitesse. Voilà, très bien. Je coupe ça. Bon là il essuie mal parce que c'est pas le bon essuie-glace. C'était à bricoler. Et ensuite, bon ben voilà, mes commandes c'est tout. J'ai mon réglage de phare en dessous. Je pense avoir déjà montré. Et mon chauffage, après il sort de là, sur les côtés. Et ma boîte 4, voilà la petite boîte 4 évidemment. La marche arrière est un peu plus compliquée à passer. Non. Voilà. Bon, on va le désynchroniser. Et ce qui est un peu énervant sur les 12 TRS, c'est que la boîte 5, elle se trouve dans le placement de la marche arrière. Donc si on passe de la Axel 11 à la 12, bah on pétait la boîte où on s'en rendra très vite compte. Voilà, bah alors je vais démarrer le moulin, je vais ramasser ma plaque et je vous dis à tout de suite. J'ai décalé l'auto et maintenant je vais vous montrer le moteur. Alors mon capot, ma tirette. C'est parti. La tirette du capot, elle est sur le côté gauche. J'ai besoin de mes deux mains après. Voilà, la baguette de capot et mon petit moteur avec un peu plus de vent derrière moi. Le moteur 1,1 litre, 129, commun GS et toute première GSA, je crois bien. Ma jante rouillée mais elle passe. Pompe de lave-glace de Visa qui fonctionne. Mes feux d'Axel spécifiques qui sont à peine différents des feux de Visa, mais ce ne sont pas les mêmes. Les feux de Visa sont un peu plus arrondis ou droits. Derrière j'ai un petit cache-calandre pour mon moteur refroidi par air. Voilà mon cache-calandre. Tout sans savoir sur les Axel. Sur certains, ah bah voilà, normalement il y a une petite pièce qui sort. Là elle a été pétée. Voilà. Bon, d'extérieur on voit qu'il y a le cache-calandre. On ne pourra pas voir. Et j'ai deux petits rails sur les côtés. Ça lit pas. Voilà. Donc maintenant c'est bon. J'ai mon petit cache-calandre, je peux rouler au chaud en dessous de 10 degrés comme conseillé sur le pare-brise. Donc j'ai ma batterie et le moteur, les deux manchons de chauffage. Et là, les très, très spécifiques aux Axel évidemment, c'est le véhicule moteur Romani par Allseat SA. Mon blanc-neige EWTS, mon code couleur. Et voilà le moteur, la grille, on voit tout en dessous. Ma patte de fixation du phare qui est moyennement bien attachée. Mon liquide, j'ai tout. Alors, je vais vous allumer le machin et je vous laisserai écouter le son de mon moteur G. Elle est déjà chaude, elle devrait pas caler. Normalement non.
c'est le starter normalement ça. Ma jauge, mon réservoir d'huile moteur, c'est les mêmes caches que sur GS, GSA, enfin c'était récupéré de là. La pompe de visette toujours là, ma cylindrée, arrondie, et puis voilà quoi, pour savoir tout montrer, l'essentiel. Je vous demande un petit tour, l'alternateur, les quelques pièces mécaniques que je connaisse, ma boîte à fusibles et la manivelle très importante. La manivelle, alors je vais vous montrer pourquoi. Je vais couper le zinzin, le bousin, le moulin. Ça sent l'essence en plus. Voilà. Oui, car je suis un des derniers véhicules à avoir la manivelle. Vieux moteur, voiture vieille on va dire, de conception. Ici j'ai mon cran pour y insérer la manivelle. Voilà, mais ma pièce est toute explosée, du coup la manivelle n'entre plus. Je vais nous faire une petite marche arrière là. Je vais vous embarquer avec moi. Oh bah j'ai calé, c'est pas grave. Bon, en tout cas je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. J'espère en faire d'autres pour mieux vous faire apprécier l'Axel. Même si mon modèle n'est pas le plus représentatif de la gamme. Mais bon voilà, je n'ai pas de miroir. En avant Citroën j'ai envie de dire. Et à très bientôt pour les vidéos sur Axel. Salut!